Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo book haul. Donc ma dernière vidéo book haul remonte à pas mal de temps il me semble, donc je vais y remédier aujourd'hui et je vais vous présenter aussi bien les romans que les comics que j'ai achetés ces derniers temps. Donc eh bien je commence tout de suite par les romans. Tout d'abord, j'ai acheté la dernière étoile de Rick et Anse dans la collection R de Robert Laffont. J'adore la couverture, je la trouve vraiment, mais vraiment magnifique. C'est vraiment ma préférée des 3 tomes. Et si vous avez envie d'avoir mon avis sur le tome 1 ainsi que sur le tome 2, eh bien n'hésitez pas à dérouler la barre d'informations. Je mettrai les vidéos correspondantes à ces avis-là. Et quoi qu'il en soit, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer pour les survivants. Et c'est vrai que dès que j'ai terminé en fait le deuxième tome, La Mer Infinie, j'ai littéralement filé à l'espace culturel de Leclerc pour me le procurer tellement je ne pouvais pas attendre et donc voilà, j'ai vraiment hâte. J'ai pris ensuite Phobos Origine de Victor Dixon dans la collection R de Robert Laffont parce que je suis méga fan de Phobos, de la saga Phobos. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2 et en plus j'ai eu la chance de rencontrer Victor Dixon et j'ai eu une belle dédicace sur mon premier tome Phobos. Donc vraiment voilà, j'adore cette saga. Et ce roman est particulier puisque c'est un préquel où on va suivre les 6 prétendants, les 6 garçons avant l'histoire de Phobos. Et sur la couverture, c'est Marcus. Voilà, mon très cher Marcus. Si vous avez vu mes avis sur les 2 premiers tomes, vous savez que j'ai eu un énorme coup de cœur pour Marcus. C'est vraiment mon personnage préféré. En plus, j'adore son prénom. Et donc, c'est lui sur la couverture. Donc, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur ce personnage-là, mais aussi sur les autres prétendants. Voilà, il me tarde de le commencer et en plus il est pas très long. Il doit faire 200 pages. Non, il fait 299 pages quand même, mais j'ai trop hâte. Chez Pocket Jeunesse, j'ai acheté Witch Hunter de Virginia Baker, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Déjà, j'ai craqué pour la couverture, voilà. Pour la couverture, pour le titre, pour les résumés, bref, j'aime beaucoup. Donc c'est l'histoire en fait de Elizabeth Grey, oui, Grey, donc en plus de ça, j'adore son nom de famille, hein, ça me fait penser à Christian Grey. Donc Elizabeth Grey, en fait, c'est une chasseuse de sorciers qui a 16 ans et dans cette histoire, eh bien, elle va se retrouver dans le pétrin et elle n'aura pas d'autre choix que de se lier à ses pires ennemis, donc à des sorciers, pour pouvoir s'en sortir. Et voilà, j'ai beaucoup aimé la couverture, le résumé, le titre, bref, et puis son nom de famille, donc il m'en a pas fallu plus pour l'acheter. Ensuite, j'ai pris ce petit livre-là chez J'ai lu, donc c'est Stardust de Neil Gaiman. Donc j'adore la couverture, j'aime beaucoup ce rose flash avec ce jaune. Donc pour vous raconter un petit peu comment je l'ai découvert, parce qu'en fait, je regardais en fait, j'étais dans les rayons de l'espace culturel de Leclerc, et là, je suis tombée sur les livres de Neil Gaiman, donc pour le moment, j'ai lu qu'un seul livre de sa part, j'ai lu que Coraline, que j'avais bien aimé. Et là j'ai vu la tranche en fait, j'ai vu le dos du livre et j'ai vu que c'était marqué Stardust. Et je me suis dit mais attends, il y a un film il y a quelques années, enfin il y a très longtemps que j'avais vu au cinéma, que j'avais beaucoup aimé et qui s'appelait aussi Stardust. Donc je l'ai pris sans penser vraiment que c'était la même histoire et quand j'ai lu le résumé, et bien là, j'ai compris que c'était l'histoire qui était, enfin le livre qui était à l'origine de ce film que j'avais énormément apprécié. Je vais vous raconter en quelques phrases l'histoire de ce roman puisque du coup j'ai vu le film. Donc c'est l'histoire de Wall, donc un petit village assez paisible qui est situé dans une forêt et à côté de ce village, eh bien il y a le pays des fées où il y a plein d'enchantements, il y a des sorcières, des princes sanguinaires, il y a des licornes, enfin bref c'est vraiment un pays d'enchantement. Et en fait, entre Wall et entre le pays des fées, il y a un mur qui les sépare, donc c'est un mur infranchissable qui se prénomme Mur, voilà, avec un M majuscule. Dans cette histoire, on va retrouver Tristan Thorne, un jeune homme qui au début de l'histoire est en train de se balader, ou je ne sais plus, en train de pique-niquer peut-être, avec sa belle, avec sa promise. Et ils vont regarder tous les deux le ciel, et à ce moment-là, ils vont voir une étoile filante qui est en train de tomber de l'autre côté du mur. À ce moment-là, Tristan est prêt à tout pour montrer à sa belle qu'il est vraiment l'homme qu'il lui faut. Et pour cela, eh bien, il va lui faire une promesse. Il va lui promettre qu'il va tout faire pour ramener l'étoile filante à sa belle. Voilà. Mais le problème, c'est que cette étoile filante est tombée de l'autre côté du mur. Donc voilà pour cette histoire. En tout cas, moi, franchement,
J'ai adoré ce film, vraiment j'ai adoré ce film parce que en plus de ça il y a des histoires de... il y a une histoire d'amour, il y a des histoires de sorcières qui veulent rester jeunes, des histoires de princes sanguinaires, de frères princes qui sont en train de s'entretuer pour avoir le royaume. Enfin bref, j'ai adoré ce film et j'espère que ne pas être déçue en lisant le livre tout simplement. Et donc voilà, en tout cas j'aime beaucoup la couverture. Pour terminer sur Amazon, j'ai acheté Rune, donc c'est le premier tome de Edna Walters et c'est publié par Firetrail Publishing. Et regardez-moi ça, la couverture est magnifique, la couverture est vraiment magnifique. Donc pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que je voulais absolument l'avoir en format papier puisque je l'ai déjà sur ma liseuse et je voulais absolument l'avoir en format papier pour l'ajouter dans ma collection. Et en plus de ça, il est magnifique, j'adore ces couleurs, ce bleu, ce violet, j'adore vraiment. Et donc si vous ne le savez pas, eh bien Rune, ce premier tome, ça a été vraiment un énorme coup de cœur et ça a été... Enfin pour le moment c'est l'un de mes plus gros coups de cœur, si ce n'est mon plus gros coup de cœur de l'année. Je suis tellement fan de cette saga. Là actuellement je suis en train de terminer le deuxième tome et mon dieu j'aime toujours autant cette histoire, c'est toujours autant un coup de cœur et je te remercie encore Laure si tu passes par là parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert cette saga, parce que je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, en tout cas je vous mettrai le lien en barre d'informations donc concernant mon avis sur ce livre. Dans cette vidéo je vous informais justement que Laure m'avait, donc c'est la traductrice de Edna Walters qui m'avait contactée pour savoir si cela m'intéressait de lire Rune et bien évidemment j'ai accepté, je l'ai lu, je l'ai adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur et je t'en remercie encore parce que franchement je suis méga fan, voilà tout simplement, et il est tellement magnifique et même l'écriture à l'intérieur, enfin vraiment tout quoi. J'adore, voilà, j'adore cette histoire, j'adore le design du livre, enfin bref, je suis méga fan et je vous conseille vivement de lire ce premier tome, voilà, de commencer cette saga et vous allez voir, vous n'allez plus pouvoir vous arrêter et je suis sûre et certaine que vous allez devenir accro comme moi à Ren, mais surtout à Thorin St. James, qui est l'un de mes personnages masculins préférés de tous les temps. Il est au même niveau que Colton Donovan, que Christian Grey, que Gatsby le Magnifique, bref. Je suis méga fan et je pense que vous l'avez compris et donc voilà pour ça. Et maintenant je passe aux comics. Donc au niveau des comics j'ai acheté tout d'abord donc Spider-Gwen, donc c'est le tome 1 Ennemi Public par Jason Latour et Robbie Rodriguez dans la collection Marvel de Panini Comics. J'ai craqué déjà pour la couverture et aussi parce que je ne connaissais pas Spider-Gwen, enfin je l'avais déjà vu à plusieurs reprises sur internet mais du coup je n'en sais rien du tout sur son histoire et donc du coup je me le suis acheté pour en savoir plus sur elle et donc les dessins j'aime beaucoup aussi, voilà, et j'adore son costume, je le trouve mais tellement girly, enfin j'aime beaucoup. Donc voilà pour Spider-Gwen. Et bien évidemment j'ai craqué pour le deuxième tome de Suicide Squad, la loi de la jungle, par Adam Glass et Fernando Danino et j'adore la couverture et comme vous le savez j'ai beaucoup aimé le tome 1 même si la fin clairement je ne l'ai pas aimé. D'ailleurs mon update lecture où j'en parle est en barre d'informations. Donc voilà, j'ai tellement hâte de savoir ce qui va se passer parce que c'est vrai que la fin du premier tome m'a laissé dans un état assez... voilà, je sais pas si j'étais en colère ou si j'étais... je sais pas, voilà, j'étais pas très bien à la fin du premier tome, donc voilà, j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. Bien évidemment, j'ai aussi acheté le troisième tome de Harley Quinn, donc Dingue de toi, toujours par Amanda Conner, Jimmy Palmiotti et Chad Hardin, et il y a aussi John Timms. J'adore la couverture, et comme vous le savez, j'ai adoré le premier tome, j'ai adoré le second tome et j'espère adorer ce troisième tome. En tout cas, apparemment, vous m'avez dit qu'il était vraiment top, donc c'est sûr, je vais l'aimer aussi. Ensuite, j'ai acheté également, donc toujours avec Harley Quinn, donc c'est Harley Quinn et Power Girl par Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Justin Gray et Stéphane Roux, et comme toujours, c'est DC Comics, Urban Comics. J'adore la couverture, j'adore vraiment les dessins, et j'ai trop hâte parce que c'est vrai que Power Girl, je l'ai découverte récemment dans le deuxième tome de la saga Harley Quinn et j'ai beaucoup aimé, voilà, et j'adore ce duo Harley Quinn et Power Girl, donc c'est sûr, je vais aimer, j'en suis sûre parce que c'est vrai que dans le second tome de Harley Quinn, j'ai adoré ce duo, donc voilà, il me tarde de le commencer. Et pour terminer,
le dernier comics, c'est vraiment un gros comics et j'ai galéré, mais galéré à le trouver. Parce que soit sur internet il était indisponible, soit il était beaucoup trop cher, soit il mettait beaucoup trop longtemps à arriver. Et par chez moi, il était introuvable. Voilà, introuvable. Donc du coup, je l'ai trouvé dans une autre ville et c'était le dernier et j'ai eu beaucoup de chance. Donc en fait, pour la petite histoire, l'un d'entre vous, sur ma vidéo sur comment bien débuter les comics, qui sera également en barre d'informations, il y a une personne, donc Rizzo, j'espère que je prononce bien ton pseudo, sinon j'en suis désolée. Tu m'as conseillé 2 classiques, donc V pour Vendetta et Watchmen, et tu m'as dit vraiment que c'était vraiment des chefs-d'œuvre. Et c'est vrai que j'ai toujours entendu parler de ces 2 comics-là, mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, ils m'ont toujours fait un petit peu peur. Et il y a, je crois que c'était la semaine dernière, un soir, je suis tombée sur la fin de V pour Vendetta, et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé. Et quelques jours après, je vois ton commentaire et je me suis dit que là, il fallait absolument que je le trouve. Et du coup, je l'ai trouvé. Voilà, donc V pour Vendetta par Alan Moore et David Lloyd, et donc c'est par Vertigo. Voilà, et j'adore, franchement j'adore la couverture. Je la trouve mais vraiment... je sais pas, je suis fan de la couverture. Comme vous pouvez voir, il est très gros puisqu'il fait 352 pages. Alors je sais que il existe plusieurs tomes dans cette série V pour Vendetta. Je crois qu'il en existe 6 ou 7. Et du coup, je ne sais pas du tout si ils sont tous à l'intérieur, si c'est un intégral ou pas, parce qu'il n'y a rien de marqué. Mais du coup, je pense que oui, parce qu'il est assez gros. Mais en tout cas, j'ai vraiment... mais vraiment super hâte de le lire. D'ailleurs, je pense très fortement l'emmener en vacances, comme ça je vais avoir de quoi lire pendant 15 jours. Je pense que je vais l'emmener, pas sur la plage, hein, mais je pense. Donc merci à toi Rizzo pour tes conseils et j'espère ne pas être déçue. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les dessins, vraiment. Je vais vous montrer quelques planches, j'aime beaucoup ces dessins-là. Et j'adore l'odeur. Ouais, j'adore les dessins. Donc voilà pour ça. Et donc n'hésitez surtout pas à me donner des avis, des conseils sur certains livres que je devrais lire. Parce que je trouve ça tellement génial en fait ce partage. Et parce que pour ma part il ne m'en faut pas plus. Il suffit juste que vous me marquiez tu ne vas pas regretter, c'est un chef-d'œuvre. Ou alors j'ai eu un coup de cœur, j'ai adoré. Et bien pour moi il ne m'en faut pas plus. Je l'ajoute direct à ma wishlist. Donc n'hésitez pas hein, comme toujours à me partager vos coups de cœur comics, vos coups de cœur romans. Et donc voilà. Donc sur ce j'espère que ce book haul vous aura plu. N'hésitez toujours pas hein, comme toujours à réagir en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Si certains livres que je vous ai présentés vous font envie ou pas, si vous les avez lus ou pas, à me donner votre avis toujours sans spoiler. Et voilà, sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!